Alors, changement de perspective, Monsieur Emmanuel Gadex de Megaupload. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir invités à cet événement. Nous sommes très contents de participer, de pouvoir présenter notre point de vue. Megaupload est une plateforme d'hébergement sur le cloud. Nous sommes une société légale. Nous n'avons jamais été poursuivis en justice dans aucune juridiction. Nous avons une présence globale sur toute la planète. Nous sommes très populaires en France et nous représentons une partie significative du trafic sur Internet. Nous sommes venus ici en tant que détracteurs, entre guillemets, des mesures répressives comme Adopi, qui, pour nous, livrent une bataille au partage sur l'Internet qui nous apparaît comme un combat à la fois inefficace, dangereux et contre-productif. En effet, pour nous, le partage, c'est l'essence même de l'Internet, c'est l'ADN de l'Internet. Donc, en luttant contre un type de partage, avec les lois Adopi dites 1 et 2, puis contre un autre, avec le troisième volet de cette loi qui fait l'objet de cette discussion, c'est non seulement contre l'innovation technologique que lutte le gouvernement, mais plus encore contre le fait socialement établi de l'accès immédiat et privé au contenu sur l'Internet. Et dans un monde où l'innovation est la source du bien-être, nous souhaitons apporter au législateur le savoir-faire d'une entreprise qui représente une portion significative du flux des informations sur l'Internet français et de mettre à votre disposition une technologie éprouvée capable de véhiculer, dans les meilleures conditions de sécurité et de confidentialité, une somme illimitée de création d'œuvres et de spectacles. Alors, il est important, à nos yeux, que le législateur comprenne que non seulement les mesures prises dans le cadre d'Adopi sont liberticides, elles sont aussi inefficaces. Les modèles qui précèdent le partage sur Internet sont désuets et obsolètes. Ils appartiennent au XXe siècle, pas au XXIe. Et plutôt que de refuser le partage sur Internet, nous proposons de le maîtriser et de réajuster le système de rémunération afin d'en faire mieux profiter les artistes. Sur le plan éthique, avant tout, Adopi pose plusieurs problèmes. Le Conseil constitutionnel en a rappelé un. Les sanctions contre les téléchargements illégaux ne peuvent être appliquées que par une autorité judiciaire et non administrative. Or, nous, Megaupload, nous ne sommes ni juges, ni policiers, ni ministres de l'Intérieur. Au nom de quoi pourrions-nous violer la vie privée de nos utilisateurs? C'est le premier de nos constats. Pour autant, nous partageons avec vous la certitude qu'il convient de lutter sans faiblesse contre le piratage, contre la violation des droits d'auteur, et Megaupload n'a pas manqué de s'illustrer en matière de protection des ayants droit en mettant en place une procédure de take-down. Je me permets d'utiliser le terme anglais. Nous avons une procédure de take-down que nous respectons très strictement. Vous pouvez essayer, mais toutes les mesures de take-down sont gérées en moins de 24 heures sur Megaupload, et ça depuis le lancement de nos opérations. Nous avons plusieurs milliers de requests de take-down chaque jour, et nous les traitons toutes très strictement. Par ailleurs, la procédure d'identification des adresses IP utilisées par Adopi n'est pas probante, bien au contraire, et elle permettrait d'incriminer tout utilisateur d'Internet tant il est techniquement aisé d'en détourner la finalité. Je me permets de préciser au passage, vous en avez entendu parler, que les adresses IP du Palais de l'Élysée avaient été identifiées par un système de trafic peer-to-peer la semaine dernière, et que ça ne prouve absolument pas qu'un téléchargement illégal a eu lieu. Pour autant, l'application aveugle d'Adopi aboutirait à couper l'accès à Internet du Palais de l'Élysée, ce qui compliquerait la campagne électorale. Donc, comme je le rappelais, pour nous, le partage, c'est l'essence d'Internet. C'est pas quelque chose contre lequel on peut lutter, c'est même puéril, je dirais, d'essayer de lutter contre le partage. Vous pouvez fermer quelques sites, vous pouvez fermer quelques systèmes, et il y en aura 10 autres qui vont s'ouvrir le lendemain. Donc c'est un peu comme essayer d'arrêter une rivière avec ses mains, c'est enfantin et ça ne marchera jamais. Pour que un utilisateur ne peut pas prouver son innocence par une simple adresse IP, un système de reconnaissance par adresse IP ne peut pas prouver sa culpabilité. Il n'est pas besoin d'être un expert en informatique pour savoir que une adresse IP peut être interceptée, peut être modifiée, peut être utilisée par un tiers, par un groupe, qu'elle peut être délocalisée, les VPN, etc. Donc la chasse au téléchargement peer-to-peer, P2P, n'a fait, on le sait aujourd'hui, que déplacer le problème. Le téléchargement par peer-to-peer a diminué sans qu'ait été résolue la question de la rémunération des ayants droit. Donc faire la chasse au téléchargement direct ou autres technologies, comme le streaming, est de même teneur. Les internautes habitués de l'évolution technologique se déplaceront vers d'autres initiatives. Et il y a tellement de... Les contenus sont disponibles partout, les moteurs de recherche, ils peuvent être accédés par des VPN anonymes, par des newsgroups, par des nouvelles technologies de peer-to-peer.
la course engagée par l'État n'est qu'une course contre l'innovation technologique sur Internet et contre la démocratisation que constitue Internet. Donc il nous semble que l'État doit être en amont de l'ordre social souhaité et encadrer la mutation sociologique que représente la liberté d'accès immédiat et sécurisé au contenu sur Internet. Nous ne ménagerons ni notre peine ni notre temps pour vous apporter à la Haute Assemblée notre concours, notre expérience, démontrée par une technologie plébiscitée par 1 milliard de visiteurs dans le monde, visitée par 15 millions de Français chaque mois et utilisée par 2/3 des plus grosses entreprises françaises. Alors qu'Internet fait aujourd'hui partie de tout pays développé, avec 20 millions de foyers en France connectés, les modèles antérieurs à la toile nous paraissent dépassés de par la technologie qu'ils utilisent et le support qu'ils privilégient. Donc mettre des entraves au système de partage sur Internet empêchera en fait très peu le partage sur Internet. Les lois qui poursuivent le partage de fichiers sur Internet ont pour première conséquence de diviser le peuple entre les jeunes consommateurs qui ont compris les avantages du partage pour le développement de la culture et des consommateurs plus âgés qui n'auraient plus accès à cette culture. De la même façon, s'attaquer aux sites de partage de fichiers, c'est s'attaquer à des milliers d'entreprises françaises qui utilisent ces sites, qui utilisent le partage de fichiers. Leur mettre des bâtons dans les roues ne les empêchera pas de trouver d'autres moyens, car la circulation rapide des fichiers fait partie de leur fonds de commerce. En revanche, ce ralentissement pourrait nuire à la productivité française, à la compétitivité des entreprises françaises dans le monde. Donc, pour nous, le droit étant le reflet de l'ordre social souhaité à un moment donné, Megaupload se demande si la loi sur les copyrights, sur le code de la propriété intellectuelle, reste vraiment adaptée au développement des nouvelles technologies et se tient à la disposition du Parlement pour établir un rapport circonstancié des typologies et comportements sociaux du spectateur sur Internet, dont nous avons des données très, très détaillées sur le comportement des Français et qu'est-ce qu'ils font de leur connexion, de leur échange de fichiers, etc. Et à l'inverse, les sites de partage de fichiers et Megaupload que nous représentons mettent à la disposition des entreprises et des citoyens une technologie très moderne, très sécurisée. C'est la liberté d'entreprise et de concurrence qui nous oblige à nous améliorer chaque jour, à faire progresser notre technologie, à innover. Et pour que les ayants droit y trouvent leur intérêt, à protéger du mieux possible leurs comptes, leurs contenus, leurs fichiers, leurs rémunérations. Alors, pour la rémunération des auteurs, Megaupload est impliqué dans un certain nombre d'initiatives. Nous n'avons pas trouvé la solution finale au problème, mais nous recherchons, nous mettons en place des initiatives pour essayer de rémunérer les artistes directement. On peut parler de notre initiative Megabox, qui est en plein lancement, qui est plébiscitée par un grand nombre d'artistes aux États-Unis et en Europe, et qui va permettre une rémunération de ces artistes à 90% des ventes effectuées sur ce site. Donc nous essayons de reverser la majorité des ventes engendrées par ce nouveau service, afin qu'il rémunère directement tous les artistes. Nous allons aussi lancer un nouveau système qui s'appelle Megakey, qui est une sorte d'expérience pour voir si on pourrait monétiser le trafic de publicité qui passe sur les sites de téléchargement gratuits et utiliser ces revenus publicitaires pour rémunérer les artistes. Donc, encore une fois, nous essayons de trouver des solutions qui soient adaptées aux technologies modernes. Nous ne voulons pas revenir en arrière, nous ne voulons pas interdire le partage. On me demande souvent, mais quelle serait la solution pour éradiquer les contenus illégaux sur l'Internet, dans la société? Je dis c'est très facile, il suffit d'interdire les médiums de stockage comme les disques durs, les ordinateurs et les écrans haute résolution. Une fois que vous avez interdit tout ça, vous n'avez plus aucun problème de partage de fichiers sur l'Internet. Nous travaillons également avec des sociétés françaises pour la mise à disposition de contenus légaux. Je pense par exemple à Wakanim, qui est une société qui a une licence de distribution exclusive de manga sur la France et qui travaille avec nous pour mettre en place de manière tout à fait légale tous leurs contenus sur notre plateforme d'hébergement. De la même manière, nous travaillons avec une autre société française très innovante qui a développé une technologie qui permet aux ayants droit de contrôler leur contenu, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc nous allons faire un essai avec eux pour la distribution d'œuvres et les mettre en place de manière totalement légale et avec le contrôle complet des ayants droit afin qu'ils puissent utiliser notre plateforme en tant que site d'hébergement et ainsi profiter de nos centaines de millions d'utilisateurs et de toute la présence globale que nous avons. Et nous travaillons également sur un projet avec une université française pour mettre à disposition en ligne sur la plateforme Megaupload de tout le contenu numérique des enseignements de cette université avec une vue de généraliser avec toutes les autres universités en France. Donc tout ça pour vous dire que Megaupload, nous travaillons à essayer de trouver des solutions innovantes qui concilient les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, ce que les gens veulent utiliser maintenant,
et nous mettons toujours en avant l'utilisateur final. C'est souvent les solutions dites légales qui ont essayé d'être implémentées. Elles favorisent les ayants droit et le législateur. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'utilisateur à la fin qui va utiliser cette solution et c'est lui qui va donner le verdict, qui va choisir de l'utiliser ou pas. Donc si vous mettez en avant l'utilisateur final et qu'est-ce qu'il veut vraiment, la simplicité, la disponibilité, un prix raisonnable, la facilité de pouvoir jouer de son contenu sur tous ces périphériques, c'est ça dont les utilisateurs ont besoin et c'est ça que nous mettons en avant, tout en faisant des recherches pour rémunérer les créateurs. Merci. Voilà, je vous remercie beaucoup. Rassurez-vous, les législateurs ne prennent pas de taxes au passage sur les textes qu'ils font voter.